Hey, salut à tous, bienvenue sur Digital 101 et aujourd'hui on va voir comment créer 5 personnages hyper connus de dessins animés de manière hyper facile. De toute façon vous allez voir, c'est vraiment très simple. Et puis on commence tout de suite avec Darwin. Donc il suffit de faire un rond un petit peu plus élargi. On fait une autre forme sur le côté, on fait un C inversé qui rejoint la forme de base. Et après vous allez voir, il suffit de faire deux petits arcs de cercle et puis dessiner des haricots un peu partout pour créer le personnage. Voilà. Donc le haricot qui est sur la gauche, c'est vraiment pour faire un éclat de lumière dans le dessin. On fait la petite nageoire, donc c'est vraiment très simple, c'est une sorte de euro, hein, le signe euro. Et puis après, pour les bras et puis les jambes, en fait, il suffit de faire des formes toutes simples pour faire style les tentacules. Moi, pour les jambes, je mets de manière un peu facile en faisant un trait pour donner la direction. Et après, j'ai plus qu'à respecter la largeur de la jambe en repassant au-dessus du trait. Donc voilà, comme ça au moins ça me donne une idée de comment sera le dessin. Après vous allez voir, pour les chaussures c'est très simple, il suffit de faire des traits qui vont d'un bord à l'autre de la jambe. Enfin vraiment, c'est vraiment très simple. Après, ça serait intéressant pour vous de le refaire au moins une ou deux fois avec le modèle, voir comment je le fais aussi, et après peut-être de le faire par la suite tout seul, sans modèle. Et là juste après, vous allez voir que sur la vidéo, l'ancrage va super vite, c'est normal, hein, c'est juste repasser au noir pour que vous voyez comment c'est une fois propre. Et du coup je trouve pas ça intéressant de laisser ça à vitesse normale. Donc voilà, là il est bientôt fini, j'espère pour vous que vous apprécierez le dessin et puis aussi la vidéo. Et là on enchaîne avec un bébé mélo, donc tout simple en fait, il suffit de faire une boucle, style la boucle de Konoha dans Naruto. Et en fait le corps du mélo c'est simple, c'est un rond, et après il suffit de juste prolonger sur les côtés le rond. Donc le plus dur dans le dessin c'est vraiment de respecter la grosseur du bébé mélo et pas le faire trop maigre. Et après il suffit de faire deux triangles à bord arrondi sur les côtés et puis voilà, on a le dessin. Pareil pour les bras, c'est juste deux formes très simples, et puis les yeux c'est voilà, deux ronds, vraiment tout ce qui est de plus simple. Donc pareil, l'ancrage qui va aller un petit peu plus vite. Voilà, et en peu de temps, vraiment, en même pas une minute, vous faites un dessin, un petit bébé mélo. Après, vous pouvez l'agrémenter de coloriage et de subtilité. Après, c'est à vous de voir, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais au moins, c'est toujours cool de savoir faire un petit dessin comme ça, pour impressionner les autres et briller en société. Donc là, personnage que je pense que tout le monde connaît. On va commencer par un rond et on va faire une sorte de cône un peu mis sur les côtés. Vous allez voir tout de suite qui c'est. Et après on prolonge un peu, en fait c'est pour faire une étoile de mer. C'est Patrick de Bob l'éponge. Donc après il suffit de faire deux yeux. Donc c'est des yeux qui se touchent. Donc celui de gauche va empiéter sur celui de droite. Donc celui de gauche sort entier. Après pour la bouche, bon bah voilà, on dessine une sorte de début de banane et puis on arrête en plein milieu. Puis pour les bras, bah, même méthode que pour Darwin, il suffit de faire d'abord des traits pour donner les directions des membres et après faire des triangles améliorés, quoi. Tous les dessins, de toute façon, il suffit de les schématiser par des formes simples au tout début. Donc par exemple là pour le short, je fais juste un arc de cercle pour dire que voilà, là ça sera la forme, et après j'agrémente en donnant d'autres formes derrière pour le rendre plus précis le dessin. Donc voilà, c'est... Puis bon, Patrick c'est cool dans Bob l'éponge. Donc voilà, c'était obligé que ça passe sur ce premier tuto dessin trop mignon et tout ça. Donc voilà, le dessin il est bientôt fini. Ça va vraiment très vite, hein. Une fois que vous avez la technique, après vous pouvez le dessiner très vite. Puis bon, c'est toujours sympa de savoir dessiner des petites choses que tout le monde connaît et pas des choses inconnues. Donc voilà, ça y est, le patoche est déjà fini. Il ne reste plus qu'à lui mettre quelques petites fleurs sur le short, lui faire une petite phrase cool en disant « Hey !» et puis voilà, c'est fini. Alors, maintenant un peu plus compliqué, c'est Saitama de One Punch Man. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent connaître. Il suffit de faire un rond et de agrandir le rond sur le bas pour faire une sorte de tête d'œuf en fait, parce qu'il a vraiment une tête d'œuf. Après on prolonge sur les côtés
On divise la tête par une croix pour commencer à placer les éléments. Donc la barre horizontale se fait sur le milieu du visage, comme ça on peut placer les oreilles. Après le nez se fait avec la barre verticale, c'est vraiment au milieu. Il suffit de faire 2 traits pour les sourcils, et puis là pour les yeux c'est vraiment tout simple. C'est une forme vraiment très basique, quoi. C'est une sorte de rond où on aurait abaissé le côté supérieur, enfin le haut de l'œil, et après c'est vraiment 2 points au niveau des yeux, et puis pareil on fait une sorte de petit dessin d'arc très simpliste pour faire la bouche, et puis un petit éclat de lumière sur le dessus du crâne, et puis voilà, on a déjà le début de notre tête. Donc vraiment Saitama c'est un personnage très simple à dessiner, avec un petit peu d'entraînement. C'est surtout la forme de la tête qui est un peu compliquée à faire pour que ce soit vraiment au plus proche de l'original. Après il faut savoir que la personne qui dessinait ça avant que ce soit repris par le célèbre mangaka, il avait fait un personnage Saitama vraiment très simple parce qu'il avait pas le temps, il voulait plus se consacrer au scénario, et puis il voulait pas se prendre la tête avec les dessins. Donc vraiment déjà c'est un personnage simple d'accès, vu que c'est une personne qui l'a fait de manière très simpliste. Et puis après voilà, c'est à la portée de tout le monde, je pense, avec un peu d'entraînement. Après c'est vraiment peut-être la cape qui est un petit peu plus compliquée, mais bon, il suffit de décomposer un peu les éléments. Voilà, au niveau du t-shirt c'est très simple, même pour faire la forme des bras, pour le début du buste c'est 2 traits, voilà. Et puis avec l'ancrage après ça rend forcément encore mieux. Donc voilà, je rajoute rien, hein, à part bon, dans les oreilles 2 petites formes, des C par-ci par-là. Je pense que c'est à la portée de tout le monde, et puis j'aimerais bien voir des gens mettre des liens avec les photos de comment ils ont dessiné la chose. Et là, alors attention, je vais pas spoiler tout de suite, mais je commence par un carré. Voilà, très simple. Après, je fais une légère diagonale sur les côtés, je redescends à faire des petites lignes sur les côtés, et puis je fais un triangle enfin. Donc après, je fais juste 2-3 petites courbes, donc vous allez vite reconnaître c'est qui. Après, au niveau du carré, je prolonge pour faire des sortes de dents de vampire. Je fais un petit arrondi, et puis après, je vais partir sur un triangle. Voilà, en plein milieu du visage, je fais un trait, enfin forcément ma croix pour orienter la direction du visage, et je fais un triangle. Et là, après j'ai plus qu'à faire une mâchoire, donc c'est vraiment une forme simple, et puis une bouche, et puis voilà, on a I'm Batman. Vraiment c'est très simple. Après pour les yeux, pour savoir les placer, il suffit de remonter au niveau de la bouche pour avoir un bon ratio, et puis les yeux c'est vraiment la chose la plus simple au monde, c'est des triangles. Faut pas avoir peur de faire le dessin, il peut paraître compliqué, mais quand on décompose les choses, ça devient vraiment de plus en plus simple. Et après, pour faire en sorte que ce soit Batman, il suffit juste, désolé, de le mettre dans un effet d'ombre. Donc c'est pour ça que là je fais des formes. En fait, je suis plus ou moins la forme de base pour pouvoir créer mes ombres. Donc c'est comme s'il avait une lumière sur l'arrière de lui. Et puis là je reviens avec le stylo, et puis vous allez voir, il suffit juste de colorier après l'intérieur. Là le petit sigle je l'avais mis bon, pour le fun, hein. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Voilà, une fois que vous avez repassé les traits, vous allez voir, je grossis à certains endroits avec un Posca les formes pour donner un petit peu de relief, et puis après j'ai plus qu'à colorier l'intérieur. Donc je vais passer parce que voilà, on va pas s'embêter à regarder tout un coloriage, c'est nul. Donc voilà, vraiment très simple. Et puis ce design il est vachement intéressant, et puis je l'ai vu, c'était par un artiste sur DeviantArt qui s'appelle Delaney Clark, donc je vous invite à faire un petit tour. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis comme le disait une célèbre œuvre d'art, n'oubliez pas de lâcher un commentaire avec ouais vas-y, j'aimerais bien que tu dessines des trucs de fou et tout, ça déchire ce que tu fais, moi je kiffe trop ça mère. Et en plus de ça, tu peux mettre un pouce bleu, et allez, à la prochaine pour dire les prochaines vidéos. Vas-y, ramène-moi une chapeau avec un coca, s'il te plaît,